monde, c'est Nad. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une frangipane. Pour ça, on aura besoin de beurre, de poudre d'amande, d'œufs, de sucre, de poudre à crème, de crème pâtissière et d'un bouchon de rhum. En premier, on va commencer dans une cuve de mélangeur ou dans un saladier à mettre le beurre, le sucre et la poudre d'amande. Si vous réalisez cette recette dans un saladier, je vous conseille de faire un beurre pommade dès le début, avant d'incorporer le sucre et la poudre d'amande. Là, au mélangeur, on va mettre à tourner donc à vitesse douce au départ, pour pas qu'on en mette de partout. Et dès que le beurre sera ramolli, on pourra accélérer un petit peu. Donc là, voilà, on va laisser tourner comme ça. Pendant ce temps, on va mélanger la poudre à crème avec la crème pâtissière. Le but, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de morceaux. Là, on a une crème pâtissière qui était déjà brassée avant. Du coup, ça va assez vite. Mais il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de morceaux. En fait, la poudre à crème va remplacer la farine dans notre frangipane. Une fois que la poudre à crème est mélangée avec la crème pâtissière, on va venir rajouter le rhum. Donc ça, c'est facultatif. C'est comme la poudre à crème. C'est pas obligatoire. Moi, en général, je mets un demi-bouchon. Donc là, on a une crème qui est bien lisse. Il n'y a plus de morceaux de poudre à crème. On peut enlever le fouet, on n'en aura plus besoin. Là, on voit qu'on a bien une pâte et il n'y a plus de morceaux de beurre. Quand ça fait une pâte, on vient rajouter les œufs. Donc les œufs entiers. Donc là, on peut mettre à tourner assez rapidement. Le but, c'est de blanchir le mélange. Donc il faut que le mélange il prenne du volume. N'hésitez pas à venir corner votre mélange si jamais la feuille ne va pas sur le bord de la cuve. Voilà, donc une fois que votre crème a pris du volume, comme ceci, on va venir rajouter petit à petit la crème pâtissière. Donc le mieux, c'est de la rajouter en 3 fois. Donc quand la première partie est incorporée, on peut en rajouter encore un peu. Et enfin, on va mettre la dernière partie. Donc on vient bien racler. Et quand on met la dernière partie, on va venir racler le bord de la cuve. Le cornet, en fait, ça va éviter qu'il y ait des morceaux qui ne soient pas mélangés sur le bord de la cuve. Donc après, si vous voyez que votre crème, elle tranche un petit peu, n'hésitez pas à réchauffer un petit peu la cuve. Une fois que votre crème est lisse, bien racler la feuille. Donc là, votre frangipane est terminée. On a une crème qui est bien lisse. Vous pouvez la filmer, la mettre au frigo ou la couler directement si c'est pour une tarte, la couler directement dans la tarte. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, une photo de ce que vous avez fait avec. Et on se voit bientôt. Salut!